Azadekian, bonjour. Vous êtes Bonjour. professeur de sociologie à Paris-Cité. Vous êtes la directrice également du Centre d'enseignement et de recherche pour les études féministes. Et enfin, vous avez publié un ouvrage, Femmes et pouvoir en islam, aux éditions Michalon. La participation d'écolières et de lycéennes, est-ce que ça peut changer la donne? Ça peut changer la donne, ce qui montre effectivement que la révolte s'est étendue à l'ensemble des générations et aussi bien dans les petites que les grandes villes et dans différentes couches sociales de la population. Et cette fois-ci, si vous voulez, c'est cette jeunesse qui dit non au diktat d'un régime politique islamiste qui a tenté de dresser les corps des jeunes femmes, en particulier, mais aussi des jeunes hommes. Et là, c'est ça qui est en train d'être rejeté. Est-ce qu'on peut imaginer que la police tire sur des enfants ? Absolument, malheureusement, selon les organisations des droits humains, jusqu'à aujourd'hui, il y a 7 enfants parmi les personnes tuées. Il y a aussi plus de 8 femmes parmi les tuées. Et après, 155, le nombre total des personnes tuées jusqu'à aujourd'hui, dont beaucoup dans la province de Sistan-Baloutchistan, dans la ville de Zahedan, là où les personnes qui étaient en train de faire leur prière sont sorties vendredi dernier de la mosquée Maki et se sont fait tirer dessus à bout portant. Vous parlez du Baloutchistan. Est-ce que la fragmentation de ce territoire iranien, fragmentation sociale, fragmentation territoriale, fragmentation ethnique, religieuse, est-ce que c'est un frein à un soulèvement plus global qui pourrait justement faire éventuellement tomber le régime ? C'est un frein dans la mesure où, effectivement, des revendications, par exemple, de la minorité sunnite du pays qui a été discriminée dès le départ, comme les Kurdes, comme les Baloutches en particulier, ou les Turkmènes, effectivement, peuvent être plus ou moins différentes des revendications plus générales de la population majoritaire, c'est-à-dire les chiites perses en particulier, ou les Turcs qui sont aussi chiites. Mais en même temps, aujourd'hui, le verrouillage du système politique, le fait que le pouvoir soit aux mains des ultra-conservateurs dirigés par le guide a fait qu'il y a effectivement beaucoup de rapprochements aussi, on le voit. Tout le monde peut se retrouver sur cette thématique du voile qui est le symbole évidemment pas seulement... Non, pas tout le monde, pas tout le monde. Je suis désolée, par exemple, moi j'ai travaillé dans cette province de Sistan-Baloutchistan qui est une province très pauvre du pays le plus pauvre, très reculée. Là, la question du voile, bien évidemment, n'est pas la question principale des femmes qui souffrent de la pauvreté, qui souffrent de sous-développement et en même temps qui souffrent de discrimination de toutes sortes et d'une répression qui ne date pas d'aujourd'hui, les femmes et les hommes baloutches par exemple. Mais aujourd'hui, les baloutches sont aussi, manifestent aussi pour justement contre la répression des manifestants ailleurs en Iran. Donc il y a vraiment des sympathies ou des sentiments de sympathie et de ce sentiment d'appartenance nationale, qui est important malgré les fragmentations de type ethnique, religieuse ou de classe sociale, qu'on voit émerger dans ce pays. Et c'est ça qui, à mon sens, peut effectivement faire continuer ce mouvement malgré la répression. Parce que pour le moment, on ne voit que des femmes. Celles qui s'exposent, les personnes qui s'exposent le plus sont des femmes quand même pour le moment. Pour le moment, oui, mais non, il y a aussi beaucoup de jeunes hommes qui les soutiennent et qui sont dans la rue, mais également aussi beaucoup d'hommes moins jeunes, si vous voulez, la génération des parents et des grands-parents, parce que les mécontentements sont vraiment généralisés. Il ne faut pas oublier que l'assassinat de Mahsa Amini s'est fait dans le contexte d'un marasme économique, réverrouillage du système politique et aussi les préceptes islamiques imposés par le pouvoir et donc manque de liberté ou absence de liberté, si vous voulez. Donc c'est dans ce contexte-là que l'assassinat de Mahsa Jina Amini a provoqué une colère généralisée de l'ensemble du pays. Les manifestants appellent au renversement du régime. C'est qui ce régime ? Expliquez-nous les rouages de l'Iran. Qui doit tomber d'abord pour avoir un effet boule de neige? Écoutez, c'est un régime qui est dirigé par le guide qui en fait désigne aussi beaucoup d'autres pouvoirs. Alors ensuite, par exemple, le pouvoir judiciaire dont le chef est désigné par le guide qui joue un rôle prépondérant dans l'arrestation des manifestants, par exemple. Vous avez le Parlement, mais le Parlement, on ne peut pas être candidat sans avoir été habilité par qui? Par le conseil de surveillance dont les membres et le chef sont désignés aussi
par le guide. Donc on voit, et puis bien sûr l'armée d'élite, de l'élite, c'est les gardiens de la révolution, les Pasdaran, qui effectivement profitent de la... C'est le bras armé du guide suprême. Du guide suprême, c'est lui qui désigne et qui nomme leur chef. Il les change assez souvent pour pouvoir avoir le contrôle sur les chefs, sur les généraux des gardiens de la révolution. Les Pasdaran, donc l'armée de la révolution, c'est une armée qui est parallèle à l'armée régulière. Est-ce qu'on peut imaginer une mésentente entre l'armée régulière et l'armée des gardiens de la révolution? Par le passé, effectivement, on a vu aussi pas mal de mésententes. Pourquoi? Parce que la richesse du pays est vraiment aux mains des gardiens de la révolution. 60% de la richesse du pays? Selon des estimations, oui. Et maintenant, avec les sanctions états-uniennes, encore davantage. Tandis que l'armée régulière est très pauvre, si vous voulez. Donc, il y a eu des dissensions entre ces structures ou ces corps par le passé. Mais aujourd'hui... Qui faut faire tomber en premier? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, c'est un peu compliqué à imaginer, mais tellement le pays est verrouillé, mais est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, si Khamenei tombe, est-ce que ça fait tomber les Pasdaran, les gardiens de la révolution? Khamenei ne tombe pas comme ça, mais bon, il est un peu âgé, il est un peu malade, ça on le sait. Donc la question de succession du guide s'oppose maintenant de plus en plus, et il n'y a pas encore un successeur spécifique nommé ou désigné, ou voilà. Et donc on pense qu'effectivement, ce qui va créer énormément de difficultés pour le maintien déjà du statut du guide, c'est le jour où le guide ne sera plus là, soit décédé, soit changé. Et donc, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que les forces armées, quand même, sont inféodées toujours donc au guide, mais on entend aussi de plus en plus de voix discordantes au sein de l'armée, justement, au sein des officiers qui disent pourquoi on est en train de tuer sur les jeunes, sur les adolescents qui manifestent pacifiquement. Pourquoi faire pour maintenir un régime corrompu? Il ne faut pas oublier que le régime iranien est un régime répressif, mais aussi très corrompu. Quelle évolution vous voyez à ce mouvement de révolte? Écoutez, moi je pense que le mouvement est là pour rester, pour s'étendre. Il faut que le mouvement puisse continuer afin qu'on puisse aussi espérer voir un changement, raison pour laquelle il faut absolument le soutenir. Il faut que les médias continuent à en parler. Vous savez qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont très préoccupés par l'accord sur le nucléaire, mais même si l'accord est signé, il faut continuer à en parler. Est-ce que vous estimez qu'à l'étranger, les chefs d'État ne s'expriment pas suffisamment sur cette question-là? Non, parce que voilà, ils sont préoccupés pour l'instant avec la signature de l'accord sur le nucléaire, mais en même temps, il y a des mesures vraiment ciblées à entreprendre contre ceux qui donnent des ordres pour tuer les manifestants. Par exemple, la coupure d'Internet, par exemple, 5000 enfants des mollahs vivent à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, au Canada, profitent de la manne pétrolière, vivent en liberté et dans des pays démocratiques, alors qu'ils sont en train de tirer sur nos enfants en Iran. Donc, l'Europe peut effectivement prendre des mesures contre eux. Merci beaucoup Azad Eklian d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre « Femmes et pouvoir en islam », c'est aux éditions Michalon.